Je vais laisser la parole à Christelle et Isabelle après le déjeuner pour qu'elles nous partagent leurs clés de succès. Isabelle va nous faire son témoignage tout à l'heure. Le restaurant, j'y crois. Je l'ai vu se débattre pour réaliser sa vision. Je veux qu'elle aille loin. On va aller loin, très loin. Ça, là, c'est le début. Et puis, j'aime le nom fine bouche. Une bouche fine qui sait déguster les bonnes choses. C'est fin, c'est raffiné. On va vous balancer les photos tout à l'heure. Et elle prépare bien. Vous allez la voir tout à l'heure. Elle est jolie, grande comme ça. Elle a investi dans sa propre vie. Et c'est concret. Moi, j'aime les choses concrètes. Et vous, les femmes de Cayenne, là, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Si nous, en Afrique, on a pu. Et si nous, des Noirs, en métropole, on peut. C'est pas vous qui êtes sur votre terre qui ne pouvez pas réussir. Quelle que soit la durée, vous êtes capable d'ouvrir un chemin là où tout semble fermé. Isabelle Bessette-Amicha est diplômée d'un BTS en physique-chimie à Cachan. Elle a débuté sa carrière en industrie pharmaceutique comme analyste chimiste, avec une spécialisation en gestion de l'assurance de la qualité. Elle a intégré le groupe Nestlé Côte d'Ivoire comme responsable qualité en 2000 jusqu'en 2012. Elle a lancé la création de son service traiteur événementiel Fine Bouche par la suite et a ouvert son restaurant qui porte le même nom depuis janvier 2023. Elle est engagée définitive à la communauté Mère du Divin Amour depuis le 19 mars 2021, engagée définitive à Évangile pour tous, apostolat de la communauté Mère du Divin Amour. Elle est bergère du Cénacle du berger Gervais et Huy. Elle est bergère du Temps des Vainqueurs, une mission clé du ministère catholique de transformation et de développement. Elle est au service de la liturgie au sein de sa paroisse Saint-Jean-Paul II. Elle est mariée depuis 2003, mère de 2 enfants. Bonjour sœur Julie, bonjour chers frères, chères sœurs de Cayenne. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Nous allons voir un partage d'expériences, un partage de mes expériences de vie en tant qu'entrepreneur, mais en même temps en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Donc ça va être un méli-mélo qui va nous permettre de pouvoir aller de l'avant dans nos différents projets. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord bénir le nom du Seigneur pour cette dame de fer qui me donne l'opportunité de me tenir devant vous. Alors, je l'appelle affectueusement mon trésor parce que elle représente beaucoup pour moi. Elle était avec moi depuis le début de ma conversion et elle m'a accompagnée dans tous mes combats, dans toutes mes joies, dans toutes mes peines. Et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa vie. C'est une dame, je dis une dame de fer parce que elle ne recule devant rien et c'est une amoureuse de Jésus, de son Jésus miséricordieux. Et vraiment, c'est ce que j'admire en elle, c'est vraiment son amour pour Dieu. À chaque fois que je me dis, mais comment je vais faire pour aimer Dieu comme sœur Annick? Et donc, c'est vraiment ce que j'admire chez elle. Et vraiment, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour son ministère. Et je voudrais, par la suite, bénir le nom du Seigneur pour la vie d'une sœur, ma sœur Christelle, qui vous a entretenu tout à l'heure. Christelle a été celle-là qui a été le canal par lequel j'ai rencontré le Seigneur. Christelle a pris ma main à un moment de ma vie où je sombrais du noir et elle m'a dit, viens, je t'emmène quelque part, je vais t'emmener quelque part, ça va te faire du bien. Et c'est comme ça que Christelle m'a envoyé à EPT Évangile pour tous. Vous avez vu un peu l'engagement que j'ai aujourd'hui à Évangile pour tous. Non, elle m'a déposé là-bas, elle m'a laissé là-bas, elle est partie, elle a fait son bout de chemin là où Dieu l'appelait. Et aujourd'hui, si je suis à Évangile pour tous, si j'ai donné ma vie à Jésus et que j'occupe ses responsabilités au sein de cette œuvre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pris ma main et qui m'a emmené là-bas et je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Christelle, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, donc le test qui nous est donné de partager ce soir, ce ne sera pas vraiment une exhortation. Donc, le test va être un test d'appui. On va parler de oser l'entrepreneuriat. En
Proverbe 31, 14 à 16, que je lis. Elle est comme les navires marchands, faisant venir ses vivres de très loin. Elle est debout quand il fait encore nuit pour préparer les repas de sa maison, donner ses ordres aux servantes. A-t-elle visé sur un champ? Elle acquiert avec le produit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Alors, ce sera, comme je disais tout à l'heure, tantôt, ce sera un partage d'expérience. Ce sera un témoignage de ma vie de travailleur, d'entrepreneur, de mère, d'épouse, de missionnaire, d'amis, enfin, on va faire le tour. Donc, comme je disais, Isabelle Bessette Amisha, Amisha épouse Bessette, et je suis née d'une famille catholique, d'une famille de 10 enfants, et mariée, mère de 2 enfants, comme le disait tantôt Christelle. J'ai eu un parcours scolaire classique, et après mes études, après mon cursus scolaire primaire, secondaire, en Côte d'Ivoire, je suis partie en France pour mon cursus universitaire et ensuite ma spécialisation au Canada. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un travail tout de suite, la même année en fait. Et j'ai commencé à travailler, comme elle a dit, dans cette structure à Nestlé Côte d'Ivoire, où j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé en tant que technicienne de laboratoire. Et petit à petit, j'ai fait mon bout de chemin jusqu'à me retrouver à la fin de mon parcours dans cette entreprise en étant chef de département, responsable qualité dans le département que je dirigeais. Et au bout de 12 ans, j'ai travaillé pendant 12 ans dans cette entreprise. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais avec la grâce de Dieu, j'arrivais toujours à surmonter les obstacles qui se posaient devant moi. Et comment je bascule de la vie de travailleur? Je travaillais, j'étais tranquille, hein. Je n'avais vraiment pas de soucis particuliers. J'avais pas de, il y avait rien qui m'embêtait, qui me poussait à quitter mon entreprise, en fait. Tout se passait très bien. Et tout d'un coup, on reçoit une note de service de la tête qui envoie comment on appelle ça, un courrier de départ volontaire. La structure traverse des turbulences, machin. Donc, on demande à ceux qui sont intéressés de vouloir faire un départ volontaire, de bien vouloir s'inscrire aux ressources humaines. Et on nous donne les conditions et qu'est-ce qu'on gagne à vouloir partir. Donc, on cherche à récupérer la société. Mais j'ai vu ce mail, j'ai vu, et puis bon, je continue ma vie. Je me suis même pas senti concerné une seconde. Et comme quoi, il y a toujours un déclic. Il y a toujours quelque chose. Quand je disais, comment on passe, qu'est-ce qui nous fait passer dans l'entrepreneuriat? Moi, je dirais, c'est un clin d'œil du Saint-Esprit. C'est un déclic parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu ce mail passer, j'ai lu, j'ai dit, ah d'accord, Nestlé fait des départs volontaires, d'accord. Et j'ai continué. Et j'ai continué. Je me suis même pas senti concerné, mais même pas une seconde. Et le mail passait, ça jasait dans l'entreprise, tout le monde en parlait et tout ça. Et le dernier jour, il y a le message, le mail qui passe pour dire, vous avez la dernière journée d'aujourd'hui pour pouvoir vous inscrire. Après ça, la liste sera close. Et tout va se passer en une journée. Le déclic s'est passé dans ma tête. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je pense, comme je dis, c'est le clin d'œil du Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à m'arrêter. Puis j'ai regardé. J'ai commencé à calculer avec toutes les données qu'ils ont mis, le nombre de mois de salaire, le nombre de ceci, tout ça. J'ai commencé à calculer. Et je commençais à réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, si je partais avec ce pactole-là, ça pourrait me permettre de développer mon activité, activité que j'avais déjà commencée avant de quitter mon entreprise, comme quoi on peut être en entreprise et être entrepreneur aussi en même temps. Donc, pour ceux qui sont en entreprise, ne vous mettez pas des limites en disant « je travaille donc je ne peux pas entreprendre ». Non, parce que j'ai commencé
avec cette activité-là pendant 2 ans avant de quitter. C'est parti d'où? J'ai une passion pour la nourriture, pour la cuisine depuis le plus jeune âge. J'aime préparer, j'aime découvrir des nouvelles recettes. Mes émissions préférées, c'était des émissions de cuisine. Et vraiment, je trouvais vraiment mon plaisir à regarder les émissions, à découvrir des nouvelles recettes, à essayer surtout des nouvelles recettes et à les modifier, à créer en me disant, et si je mettais ça à la place de ça, qu'est-ce que ça va donner? Bim, je me mets en mouvement, je le fais, et puis bon, quand c'est bon, c'est bon. Et donc, c'était un plaisir pour moi, la cuisine. Et je suis une passionnée de cuisine depuis longtemps. Et donc, j'ai commencé, pendant que j'étais en entreprise, par une de mes tatas qui m'a dit un jour, ah, mais ma fille, on m'a dit que tu prépares très bien. Je reçois des invités, j'ai des invités, des partenaires qui viennent de l'étranger et tout. Est-ce que tu peux nous faire à manger et tout? Je dis, oui, mais bon, je prépare bien, mais bon, des partenaires et tout, moi, pour moi, c'était, mais tu prends un service traiteur, tandis tu vois, mais moi, je ne veux pas venir. Elle dit, non, non, ma fille m'a dit que tu prépares très bien, je veux que ce soit toi qui prépare. Je dis, ok, d'accord. Donc, elle me dit, dis-moi combien ça te coûte, et puis tu me dis, on va voir qu'est-ce qu'on fait et tout, tout ça. Donc, je m'assois et puis je lui propose un menu. Elle dit, ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Elle valide tout. Et donc, je m'assois et puis je calcule maintenant qu'est-ce que je dois faire comme course. Et puis je calcule, je dis, donc, ça fait ça. Je dis, ok, d'accord. Elle me donne l'argent. Elle me dit, mais est-ce que tu as compté ça? Je dis, non. Est-ce que tu as compté le gaz? Non. Est-ce que tu as compté? Elle dit, mets tout. Quand tu dois faire un budget, tu mets tout. Même le sel. Est-ce que tu as compté le sel? Ah, attends, j'ai du sel à la maison? Non. Mets le sel, mets le gaz. Donc, elle m'a un peu formé, appris à faire un budget. Donc, je lui donne le montant et elle me donne les sous et je prépare, je viens, je livre, je dispose et les convives sont époustouflés. Tout le monde était ravi. Ah, mais c'est magnifique, c'est super. Mais ah là là, qui a préparé? Il y avait des personnes aussi, il y avait des personnes locales. Mais vraiment, je ne dirai pas le nom, Madame Matel, c'est qui ton service traiteur? Elle dit, ah, mais c'est ma fille, là. Et comme j'étais là encore, elle m'a dit, ah, viens là, voilà, c'est elle qui est mon service traiteur. Je n'avais jamais fait service traiteur, c'est la première fois que je préparais pour quelqu'un en dehors de ma famille. Et, ah, il faut que je prenne ton contact. Tu as une carte de visite? Je dis, non, 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 j'ai oublié mes cartes de visite. En fait, j'avais pas de carte de visite, je faisais rien du tout. Et donc, la personne a pris mon contact. Elle m'a dit, ah, ok, j'ai un truc chez moi, il va falloir que tu prépares pour moi. Je dis, ok, d'accord. Et à chaque fois qu'elle avait des événements, cette tata-là, à chaque fois, et elle faisait beaucoup de fêtes. Donc, à chaque fois qu'elle faisait des fêtes, elle m'appelait. Il va falloir que tu prépares pour moi. Je reçois 20 personnes ici. Je reçois 50 personnes. Quand elle avait des fêtes de famille à la maison, Noël, toutes les fêtes qu'elle avait chez elle, du coup, j'étais devenue son service traiteur attitré. Donc, c'est de là que c'est parti. Je me suis dit, ben, il va falloir que je m'organise un peu mieux maintenant, parce que là, il va falloir que j'ai du matériel pour pouvoir servir, avoir des chauffeurs pour garder mes plats au chaud. Et donc, j'ai commencé petit à petit à investir dans du petit matériel pour pouvoir, ne serait-ce que pouvoir présenter dignement mes plats. Et c'est parti de là. Et de bouche à oreille, j'ai commencé à avoir des commandes, des marchés tous les week-ends. Tous les samedis, je travaillais en semaine et le samedi, je me retrouvais à aller livrer de la nourriture dans un baptême, dans une première communion, dans un anniversaire. Et c'est de là qu'est parti mon service traiteur. Tout ça, je fais, mais je n'ai pas de nom encore. Hein. On m'appelle Isou. Isou, viens faire ici. Isou, on a telle commande. Isou, on a tel anniversaire. Viens, il y a quelqu'un qui veut. Et c'est parti de là. J'ai fait ça pendant 2 ans, pendant que je travaillais, jusqu'au jour où je vous ai dit, on a eu le départ volontaire. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ne pas professionnaliser en me lançant? Parce qu'à un moment donné, il arrivait des moments où je commençais même à avoir des commandes en semaine. Et quand c'est en semaine, c'est plus compliqué. Donc, des fois, j'étais obligée de refuser des marchés parce que je ne pouvais pas, parce que je travaillais. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je vais investir dans mon matériel, je vais pouvoir m'épanouir vraiment. Donc, je dis, bon, ok, mais bon, je fais comment? Jusque-là, je ne me vois pas encore lâcher mon travail.
Mais ça veut dire qu'à la fin du mois, j'aurais plus de salaire. Ça veut dire que je me lève plus pour le travail. Je n'arrivais pas à matérialiser le fait que tu veux plus travailler. Et je ne me disais pas que c'était un travail aussi de pouvoir entreprendre, de pouvoir avoir sa propre structure. Et donc, et tout ça dans la dernière journée hein, que le schéma se fait dans ma tête. Je dis, OK, qu'est-ce que je fais? C'est là maintenant que va intervenir euh, la présence de Dieu. Parce que dans toute chose, il faut toujours se retourner vers celui-là qui t'a emmené quelque part. C'est lui qui m'a emmené à l'entreprise. Si je dois quitter l'entreprise, c'est lui qui va me dire comment je dois quitter. Donc, je vais m'asseoir dans sa présence et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Voilà ce qui se présente à moi, je fais quoi? Et donc, je suis là, je m'assois et puis je reste. Je vais aller m'asseoir à l'adoration, tout simplement. Et je dis, quand je sortir de là, ce que je vais faire, Adjane que pourra, on verra bien. Et pendant que je suis assis dans mon temps, je suis là et puis je me pose des questions. Mais en fait, en réalité, c'est pas moi qui me pose les questions. Je me dis, mais et ton patron, qu'est-ce qu'il va penser de ça? Vous êtes sur un projet, on vient de commencer un projet, je suis responsable de la certification ISO pour l'usine et c'est moi qui suis la responsable du projet. Et je fais comment? On n'a pas terminé. Qu'est-ce que ton mari va penser? Qu'est-ce que ta famille va penser? Qu'est-ce que... Bon. Et je commence à me poser plein de questions. Je commence à... Donc, je suis resté tranquille. Je suis resté pendant peut-être 1, 2 heures. Et je me suis levé. Et je suis parti. Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens en parler à mon mari. En fait, je lui en avais même pas parlé tellement je ne me sentais pas concernée. Donc, je l'appelle, je lui dis, voilà, ce qu'on nous propose en entreprise, un départ volontaire. Et il me dit, tu as fait quoi un départ volontaire? Je dis, mais ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Je peux développer la structure, le service traiteur, et puis m'acheter du matériel, et puis vraiment être beaucoup plus disponible. Et puis même quand j'ai des commandes en semaine, je pourrais me dire, pourquoi pas, si si c'est ce qui t'intéresse, si tu penses que tu as bien réfléchi et que tu penses que tu seras à l'aise dedans, pourquoi pas? De toute façon, le plus important, c'est d'avoir une sécurité. Moi, j'avais cette intention-là de me mettre à mon propre compte, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, le plus important, c'est d'avoir une sécurité. À partir du moment où on a déjà un salaire qui peut assurer notre vie de tous les jours, nos enfants, on a une assurance avec son entreprise, on est couvert par l'assurance maladie, on a un salaire qui tombe à la fin du mois. Bon, c'est déjà une garantie. Donc, après, tout le reste qui vient, ce sera du bonus. Donc, écoute, si tu es sûr de ce que tu veux, ben vas-y, tu as ma bénédiction. Je dis, bon, d'accord, c'est un bon début. J'avais tellement peur de sa réaction. Et là, maintenant, le second point, c'était mon patron. Je me suis dit vraiment, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment super bien. On n'avait vraiment aucun bis-bis. Et il m'appréciait beaucoup aussi, je l'appréciais énormément. Et donc, je me suis dit vraiment, ça va être l'élément déclencheur. Non, d'abord, après avoir échangé avec mon mari, j'ai échangé avec mon père, qui est mon accompagnateur spirituel aussi. Je voulais exposer la proposition que nous faisait Nestlé. Sans hésiter, il m'a dit, ma fille, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps. Vas-y, tu as ma bénédiction. Parce que je ne savais même pas à quel moment j'allais te dire, ma fille, lâche. Parce que je sais que tu n'étais pas prête à lâcher. Et vraiment, ça, c'est Dieu qui est passé par là. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ça fait une deuxième corde à mon arc. La troisième corde, c'était mon patron. Je me suis dit vraiment, si mon patron n'est pas favorable, je ne peux pas partir parce que vraiment, il compte sur moi, il a confiance en moi. C'était vraiment le dernier point qui allait me permettre de me décider. Donc, je me rends compte que mon patron n'est pas là, il est en voyage, il est en mission. C'est le dernier jour. Il est 14h30. Je fais quoi donc? Je cherche à le joindre. Il est en réunion, il me envoie un message, je te rappelle. Le timing approche. Et si je n'ai pas eu mon patron, je ne peux pas m'inscrire. Et donc, il me rappelle vers 15h, j'étais chez la coiffeuse même, je me rappelle très bien. Il me rappelle et je lui explique. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu l'offre de départ volontaire et tout, et ça m'intéresse, je voudrais m'inscrire. Il me dit,
pourquoi? On t'a fait quoi? Je dis non, on m'a rien fait, mais bon, je me dis que c'est une opportunité pour moi et puis de pouvoir. En fait, j'ai inventé une histoire, mais en fait, qui n'était pas vraiment une invention parce que je comptais. Mon fils avait un problème de santé au niveau de la jambe et je lui ai dit, je n'avais pas prévu en fait de faire ça et puis je me suis dit, je mets ça sur le compte de ça. Je dis, je voulais demander une mise à disponibilité pour pouvoir envoyer mon fils pendant une année en France pour une rééducation. Et donc, je me demandais à quel moment ça allait se faire. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ah, voilà une bonne opportunité pour le faire. Et donc, voilà quoi. Il me dit, mais tu n'as pas besoin de partir pour ça. Si tu veux une opportunité, on te donne une année et puis tu pars et puis tu reviens. Je lui dis, oui, mais bon, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que c'est une bonne occasion. Il est resté silencieux pendant 5 secondes. Et il m'a dit, tu sais quoi, si ce n'était pas les responsabilités que j'avais, moi-même je serais parti. Parce que quand j'ai calculé ce que ça faisait, depuis que je suis à Nestlé, depuis que j'ai entendu parler de Nestlé, Nestlé n'a jamais fait ça. Et je crois que Nestlé ne refera plus jamais ça. Donc, ma chère amie, je vais te demander une seule chose. Entends-toi avec ton mari. Est-ce que ton mari est d'accord? Je dis oui, je lui en ai parlé, il ne voit pas d'objection. Il m'a dit, ok, si ton mari est d'accord, vas-y. Dans tous les cas, nul n'est irremplaçable. Et puis, c'est dommage, mais franchement, je te l'accorde parce que moi-même, je te promets que c'est mon niveau de responsabilité qui fait que je ne peux pas me permettre de faire ça. Sinon, quand je calcule moi-même, j'ai envie de partir. Donc, vas-y. Je dis, mais comment on fait pour le projet de certification? Il dit, on va s'arranger. On trouvera une solution. Si tu pars, c'est fin avril et on pourra te réembaucher en consultante pour pouvoir continuer le projet jusqu'à la fin. Donc, on trouvera la solution dans tous les cas. Je lui dis donc, je peux m'inscrire. Il dit, vas-y, tu peux t'inscrire, tu as ma bénédiction. Si ton mari est d'accord avec toi, vas-y. Et c'est comme ça en une journée que toute ma vie a basculé. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à m'inscrire sur une liste de départ volontaire. Et en fait, le départ volontaire, ils avaient ciblé des personnes. Mais vu qu'on ne peut pas le dire ouvertement, donc je me vois convoqué par la DRH le lendemain pour me dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un problème avec ton patron? Est-ce que tu ne vois pas ton évolution? Est-ce que tu n'as pas de plan de carrière? On a beaucoup de projets pour toi. Je dis non, mais non, il n'y a rien de tout ça. On a demandé de part de volontaire, donc je me suis sentie concernée, donc je me suis inscrite. On dit non, 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 c'était pas de ça qu'il s'agissait. Il y avait des personnes qui étaient ciblées. Donc chaque directeur était censé avoir une liste de personnes qui devaient proposer. Donc toi, tu n'étais pas concerné par ça. Je dis, ah, ça, je n'ai pas proposé ça comme ça. Hein. Donc voilà, donc je me suis inscrite. Et puis j'ai d'autres projets en fait. Et donc je leur ai balancé la même sauce de mon fils avec qui je devais partir pour une rééducation et tout ça. Et donc du coup, voilà, ça a été validé. Et voilà comment je quitte la vie de travailleur pour rentrer dans la vie d'entrepreneuriat. Donc, dans un premier temps, je pars, comme dit, je pars en France avec mon fils pendant une année pour voir son problème de jambe. C'était pas un problème très grave, hein, mais vu que j'avais mis ça devant, je me suis dit, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout pour voir si c'est vraiment... Donc, on a fait toutes les radios et c'était vraiment rien de grave. C'était une déformation. C'était une habitude de marcher. Il n'y avait pas vraiment, on a fait une ou deux rééducations et puis bon, après, en grandissant, c'est réparé tout seul. Et donc, pendant une année que j'ai faite avec lui en France, je l'ai mis à l'école là-bas, il a fait ses premières années là-bas. J'ai profité pour m'inscrire dans des formations d'entrepreneuriat. Je me suis inscrit dans des formations d'entrepreneuriat pour savoir comment gérer une entreprise. Parce que c'est vrai que je suis parti de rien. Je tâtonnais, je faisais selon ce que je connaissais, selon ce que je pensais. Et donc, je suis allé apprendre vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat, comment faire un business plan, comment créer une entreprise, comment... Donc voilà, donc pendant que mon fils allait à l'école pendant cette année-là, moi, je me suis attelé à cela. Et l'année d'après, je suis rentré en Côte d'Ivoire avec mon fils et j'ai mis en place et j'ai développé vraiment l'entreprise, la structure. Je lui ai donné un nom. Je suis allé m'inscrire officiellement pour pouvoir la créer. Et d'où le nom Fine Bouche. Le nom Fine Bouche vient de ma mère
qui elle-même ne savait pas. Il y a peut-être 1 an ou 2 que je lui ai dit que Fine Bouche venait d'elle, elle ne savait pas du tout. Dans une discussion comme ça, on parlait d'un repas que j'avais fait. Elle m'a dit, waouh, ça c'est vraiment, c'est un plat tellement raffiné, ça c'est vraiment de la fine bouche et tout, tout ça. Et ce nom-là était resté dans un petit coin de ma tête. Et je me suis dit, ah ben tiens, le jour où je vais créer mon entreprise, ça s'appellera Fine Bouche. Et je suis parti dessus. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon entreprise Fine Bouche. J'ai déclaré, j'ai commencé à inscrire et tout ça. Et je fais mon petit bout de chemin euh, avec Fine Bouche, traiteur événementiel. Et ça commence à bouger tout doucement. Et comme toute vie d'entrepreneur, je découvre que la vie d'entrepreneur n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et comment relier, comment joindre les deux bouts. Donc, je dirais que c'est la période de vache grasse qui nourrissait les périodes de vache maigre. Et il y a des moments où on se retrouve à ne rien avoir. Des fois, je passais des mois. Le mois commence quand le mois se termine. J'ai pas de marché, j'ai pas de truc. Et moi, et puis, j'ai dit, waouh, rien. Que ce que je fais, moi, je me lève à la que quand quelqu'un m'appelle, il me dit, ah, il y a une commande, je me lève, je m'en vais, je fais. Et à un moment donné, j'étais tranquille, quoi. J'étais à l'aise dans ma zone jusqu'à que je me fasse remuer un de ces 4 matins par mes 2 mentors, mon père et Marie, qui me disent, bon, attends, c'est bien beau, tu as quitté ton entreprise pour te mettre à ton propre compte, mais tu commences à être trop à l'aise là. Tu dors, tu te lèves, quand tu as un marché, tu t'en vas. Mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut acheter les marchés. Je dis, mais je dois faire. Et si j'ai pas de marché, j'ai pas de marché. Je dis, non, c'est comme ça. Il faut te lever, il faut aller chercher les marchés. Tu ne peux pas t'asseoir et puis attendre que les marchés viennent à toi. Et donc, ça m'a. Moi, à un moment donné, ça me prenait un peu la tête. Je me suis dit, non, moi, j'étais bien comme ça dans ma zone de confort. J'étais tranquille. Et puis, voilà quoi. Et il y a un point que j'ai omis qui rentre dans le test que je vous ai lu tout à l'heure, dans Proverbe 31. Quand j'ai terminé à Nestlé, quand j'ai reçu mon solde de tout compte, je me suis dit, waouh, je ne savais pas qu'un jour je pouvais avoir euh, une telle somme. Je me dis, bon, à toute chose, comme dans toute chose, je prends ça et je vais rendre grâce à Dieu déjà pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir déjà lâcher parce que seul, je ne pense pas que j'aurais pu lâcher. Si j'avais pas eu ce déclic-là, de ce départ volontaire-là, je vous assure que là où je suis en ce moment-là, je serais encore en entreprise. Parce que je me voyais pas moi seul comme ça me dire, ah ben tiens, je vais lâcher. J'étais pas, je sais pas, j'étais pas prête à ça. Je pense que ce déclic-là a été pour le déclencheur. Et donc, et on venait de déménager. En train de ramer. Vous m'entendez toujours? Là, je ne me vois plus, ça rame. Oui, Bon, on entend. vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, c'est bon, je me revois. Et donc, je prends mon solde de tout compte, je mets de côté la part du Seigneur pour le. Et une partie, je me prends une partie à la maison et on essaie de tirer les bouts pour pouvoir finaliser. Et donc, je prends une partie de cet argent-là et j'apporte ça à mon mari. Je lui dis, bon, tiens, il faut qu'on prenne ça pour terminer la maison et puis qu'on avance. Ça rejoint le proverbe 31 qui nous parle de la femme forte, la femme de valeur, la femme en qui son mari a confiance.
Elle lui fait du bien de sa vie et elle apporte son pain de loin. C'est vrai que là, j'étais dans le foyer, j'avais mon salaire du mois, je vivais ma petite vie tranquille. C'est vrai que c'est mon mari qui prenait vraiment tout en charge dans la maison. Donc, c'est vrai que mon argent, vraiment, je me faisais plaisir. Je faisais plaisir à mes enfants. Et puis, bon, voilà, quoi, tout était tranquille, quoi. Et je me suis dit, ah, waouh, aujourd'hui, j'ai eu un pactole. Voilà pour moi une occasion de pouvoir apporter quelque chose à ma maison. Et j'ai vu ça vraiment comme une aubaine. Je me suis dit, ah, voilà, Seigneur, aujourd'hui, je vais pouvoir faire quelque chose. Et mon mari, on était tellement fiers de voir que aujourd'hui, c'est moi qui viens apporter quelque chose à la maison. Et c'est ça, en fait, aussi, être une femme forte, être une femme de valeur, pouvoir apporter quelque chose à sa maison. Et ça a rendu, mon mari a été encore plus fier de moi de voir que de moi-même, j'apporte quelque chose à la maison. Et donc, après ça, j'investis dans mon matériel, comme je vous ai dit, et je commence à travailler. Et je me vois boosté par mon mari et par mon père spirituel qui me disent c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mon mari qui me dit mais si c'est comme ça, tu peux pas rester là comme ça et puis si ça vient c'est venu, si ça veut pas venir, si t'as pas de marché tu fais rien. Non, c'est pas comme ça. Il faut se lever, il faut courir, il faut chercher les marchés. Donc à un moment donné ça commence à me prendre la tête. Je me suis dit bon, le challenge est trop fort, moi c'est pas mon truc, je sais pas faire. Je sais pas faire ça, je sais pas aller vers les gens, je sais pas. Il me dit, arrête de dire que tu sais pas. Quand on est entrepreneur, on doit pouvoir, et pour te vendre, il faut pouvoir aller vers les gens. C'est pas un service que tu demandes. J'ai horreur de demander les services, j'ai horreur de demander, Non. Et c'était vraiment, on s'était à couteau tendu parce qu'on se chamaillait tout le temps par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, je vais repartir chercher le travail et puis je pense qu'à un moment donné, je vais aller au travail tous les matins et puis c'est mieux pour nous. Parce qu'on va pas se prendre la tête à, c'est pas mon truc, je sais pas faire. Moi, ce que je sais faire, c'est que on me donne un marché, je sais réaliser. Moi, mon travail, c'est de savoir faire la cuisine et faire la cuisine. Et pour le moment, je n'ai pas les moyens de me payer un service marketing pour pouvoir faire le marketing pour moi. Et je sais pas faire le marketing non plus. Donc, voilà. Je sais pas faire, je sais pas faire. Donc, je vais aller chercher du travail. Et je vais aller redevenir salarié. Et puis voilà. Et en même temps, quelque chose en moi me disait, non, non, c'est trop facile. Tu ne peux pas abandonner. Tu es quand même une femme forte, tu es une femme de valeur, tu es une femme battante. Donc, je commence avec ce que je sais faire. Et comme on dit avec Dieu, il n'y a jamais de petit commencement. Il n'y a jamais de petit commencement. Quand Dieu te dit quelque chose, tu commences petit, mais il veut que tu marches d'abord. Il veut que tu commences quelque chose. Si tu ne commences pas, comme dit notre Père fondateur, quand tu t'assois, Dieu s'assoit avec toi. Mais c'est quand tu te mets en mouvement, quand tu te lèves et que tu marches, il marche avec toi. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, je m'asseyais et puis j'attendais que ça tombe à moi. Et donc, je me suis levée. Je me dis, bon, avec ce que je sais faire quoi? Je ne sais pas faire marketing, c'est pas mon travail. Au moins, ce que je sais faire Facebook. Ça, c'est mon Facebook, c'est moi, je sais faire. Non, j'ai créé ma page. J'ai créé ma page, j'ai commencé à booster, j'ai commencé à poster mes réalisations, ce que je savais faire, je commençais à faire des photos quand je faisais des prestations. Donc, du coup, ça me permettait de me surpasser. Donc, à chaque fois, je mettais, parce que je devais poster, donc je mettais vraiment l'attention qu'il fallait. Je faisais des belles décorations, je faisais des belles présentations et je postais sur ma page. Et comme ça, j'ai commencé à publier mes réalisations. À chaque fois que j'avais des succès, je publiais mes succès. Quand je travaillais pour des entreprises, je leur demandais est-ce qu'ils me permettent que je publie et tout. Donc, à chaque fois, je mettais merci à telle entreprise pour la confiance à fine bouche et je publiais. Et comme ça, bim, 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 ça commençait à prendre, à faire boule de neige et ça commençait à prendre de l'effet. Et un petit, pour moi, c'était quelque chose, c'était un petit rien, mais c'était quelque chose. C'est-à-dire, Dieu nous utilise avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait faire. Il n'attend pas de nous qu'on soit des personnes, des extraterrestres. Je ne sais pas faire marketing, je n'ai pas fait de marketing à l'école. Donc, il ne m'attendait pas que j'aille faire une étude marketing pour pouvoir développer mon business. Mais il a utilisé ce que je savais faire.
Il sait que je sais faire TikTok. Non, à l'époque, il n'y avait pas TikTok. Hein. C'était Facebook. Et tout ce que je faisais, tout était sur Facebook. Donc, et c'est mon père qui me disait, il me dit, mais Facebook, là, tous les jours, tu es sur Facebook. Tu ne vois pas tous tes camarades qui vendent sur Facebook, là. Tu ne peux pas commencer aussi. Je dis, ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à créer ma page et je suis parti de là. Et j'ai commencé à agrandir mon réseau. J'ai commencé à me faire des entreprises qui ne commandaient qu'avec moi. Mais j'avais quand même des limitations. Je restais quand même dans ma zone de confort parce que je faisais que ce que je savais faire. Je faisais que ce que j'aimais faire. Et je me limitais quand ça sortait de ma zone de confort. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on m'a commandé une structure, non pas une structure, une dame m'a appelé, ah, Finbouche, c'est le service traiteur Finbouche. J'ai dit oui. Alors j'ai vu votre page et vous m'intéressez. J'ai un événement. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire le service traiteur pour moi. Je dis oh, oui, bien sûr, avec plaisir. Et combien de personnes? 300 personnes. Vous pouvez faire ça? Je dis oups, 300 personnes. Non, je ne sais pas faire ça. Et je me dis ça à l'intérieur de moi, non, je ne sais pas faire ça. Mais en même temps, les enseignements que j'ai reçus de mes mentors qui m'ont dit on ne dit jamais non à une commande, quelle que soit la commande qu'on te dit, tu ne dis jamais non. Quel que soit ce qu'on te demande, que tu saches faire, que tu ne saches pas faire, on ne dit jamais je ne sais pas faire. Quand on te dit tu peux faire, tu dis oui. Tu dis oui, tu peux faire et après maintenant tu cherches comment tu vas faire. Donc, à la seconde près, ça revient dans mon esprit. 300 personnes. Vous savez faire ça? Je dis oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, vous m'envoyez les propositions, machin, machin et tout. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je prends le contact de la dame et tout, et je raccroche. Je dis oh là là, Isabelle, dans quel pétrin tu t'es mis? J'avais l'habitude de faire des commandes de 30 personnes, 20 personnes, 50, mais vraiment le maximum, c'était 100. Je n'avais pas fait beaucoup. Et là, tout d'un coup, un événement de 300 personnes, mais je fais ça comment? Avec quoi? Avec quel matériel? J'ai commencé à être dans tous mes états en panique. Donc, mon père me dit, d'abord, tu te calmes d'abord. Pour faire pour 100, tu fais comment? 100, c'est facile, je fais ça, je fais ça. Ok. Donc, pour faire pour 300, tu mis patron. Tout simplement. Je dis, mais je pourrais pas, je vais pas y aller. Et ça, c'était ma phrase favorite. J'étais une spécialiste des limitations. Je dis, ah non, non, ça, je pourrais pas. Ah non, ça, je vais jamais y arriver. Ah non, ça, je peux pas. Et ça, c'était mon truc, ça. J'aimais être dans ma zone de confort. Mais quand j'ai été à ça, je me suis dit, bon, j'ai déjà validé, dans tous les cas, je suis déjà embrigué dedans, donc à faire, il faut que ça se fasse. Donc là, maintenant, je commence à mettre tout ce qu'il y a en ma possession. J'appelle mes sœurs, j'appelle mes amis, j'appelle tous ceux qui sont avec moi pour m'aider. Comment, voilà, j'ai un marché de ça, comment je fais? On s'assoit, on dit, ok, on va faire ça. Il me dit, bon, moi, je pourrais faire. Et de fil en aiguille, on est arrivé à réaliser ce marché de 300 personnes-là avec un succès, mais voilà, pas possible. Et du coup, je dis, waouh, Seigneur, c'est comme ça que tu fonctionnes. Je dis, oulala. Et du coup, ça m'a donné des ailes. Ça m'a donné des ailes, non pas des ailes parce que je dis, je suis trop forte, mais ça m'a permis d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance en celui-là qui m'a mandaté. Parce que je ne suis pas venu, je réalise que ce projet-là n'est pas de moi, parce que c'est un projet divin. Parce que tout s'est réalisé de façon, j'allais dire, divine. Parce qu'il n'y avait rien d'humain dans tout ce qui s'est passé, parce que c'était juste pas possible de façon humaine. Il n'y avait juste rien d'humain dans tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc, je me suis dit, c'est lui qui a guidé mes pas dans tout ce que je fais jusque-là. Donc, il n'y a pas de raison que je me donne la gloire. Donc, je rends toute la gloire à Dieu et puis je commence à avoir une confiance en moi. Et il me donne une confiance en moi et j'ai une confiance en lui absolue. Je me dis, ça veut dire que avec Dieu, même ce que je pense ne pas faire, je peux le faire. Donc, je dis, ah, celui qui m'a mandaté là, c'est pas n'importe qui. Je sais que je peux lui faire confiance. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je ne suis pas la propriétaire de mon entreprise,
le PDG de mon entreprise s'appelle Jésus. Moi, je suis son employé. Donc, il m'a embauché dans cette entreprise-là pour pouvoir réaliser ce qu'il veut faire de cette entreprise. Donc, celui qui m'a mandaté là a mis une confiance en moi et j'ai commencé à me dire que si avec moi, si il va, je peux réaliser. Donc, je veux m'arrêter une seconde sur ce point-là pour parler à mes sœurs. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui se limitent. Il y en a beaucoup qui se disent, je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire? Il faut vous dire que on ne s'envoie pas en mission. On ne s'envoie pas en mission. Quand on va en mission, c'est Dieu qui nous envoie en mission. Dans tout ce qu'on réalise, là, je suis même pas, je suis pas dans le côté spirituel. Je parle de mission, de travail. Pour ceux qui sont en entreprise ou pour ceux qui sont en entrepreneuriat, lorsque on va faire l'œuvre de Dieu, parce que moi, je considère que aller travailler, c'est faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de dissociation entre le travail qu'on fait et l'œuvre de Dieu. Parce que la mission du Seigneur va jusqu'à dans notre travail. Jusqu'à dans notre travail. Lorsque le Seigneur nous appelle à réaliser quelque chose, c'est lui qui nous donne les moyens pour pouvoir le réaliser. Donc, il ne faut pas compter sur nos propres forces. Vous le faites peut-être, j'ai été longtemps comme vous, j'ai compté sur mes propres forces, j'ai été limité pendant longtemps. Je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de temps. Peut-être que si j'avais eu confiance en Dieu beaucoup plus tôt, je serais beaucoup plus loin. Et comme ça, avec la grâce de Dieu, j'ai commencé à avancer, à évoluer, à avoir de plus en plus de marchés et commencer à fonctionner. Et j'ai commencé à être vraiment une structure, je commençais à être connue de plus en plus, à m'appeler et je commençait à prendre son envol, commençait à être connue et donc des fois même on parlait quand j'arrive quelque part, on me dit c'est qui a fait ça, on me dit c'est Fine Bouche, Fine Bouche, j'en ai déjà entendu parler quand on a dit wow, on entend parler de Fine Bouche et ça me faisait plaisir et voilà, et j'ai commencé tout doucement, j'avançais jusqu'à un jour où j'étais à une retraite, c'était un truc en assemblée où on pouvait intervenir ou voilà, je me vois comme assise sur, je ne sais pas si vous voyez un peu chez les caisses les, les caisses avec l'argent qui dépasse. Et juste à ce même moment-là, le fondateur qui dit, il y en a il y a quelqu'un qui est là, qui sont assis sur des mines d'or et qui ne savent même pas qu'ils sont assis. Et je dis, waouh. Le fondateur qui dit, d'accord. Et donc, et à la fin du séminaire, je vais le rencontrer. Et je lui explique le rendez-vous avec lui, je vais le voir et je lui explique, je dis à mon grand-père, vraiment, pendant la promotion, là, tu as dit quelque chose qui m'a tellement rejoint, je voulais partager ça avec toi. Donc, je lui explique ça. Il me dit, mais ma petite fille, tu es vraiment assise sur une mine d'or. Je dis oui, c'est vrai que j'ai des projets, mais il dit, bon, quand est-ce que tu commences là, c'est bien beau, est-ce que tu travailles à plein temps? Je dis oui, en plein temps, oui, plus ou moins. Mais il y a des jours où tu n'as pas de marché. Je dis oui. Il dit, mais donc, ces jours-là où tu n'as pas de marché, ce pas des jours qui sont perdus. Je dis, non, mais bon. Il y a des jours, j'ai des gros marchés, sinon ça compense un peu. Il dit, non. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir de l'argent au quotidien? Je dis, oui, j'ai un projet à long terme, enfin long, moyen et long terme d'ouvrir un restaurant. Mais bon, pour le moment, je veux me focaliser vraiment sur le service traiteur et puis quand je serai bien aguerri, je vais envisager ce projet-là. Il me dit, ma petite fille, c'est pas un projet à long terme. Je dis, ah, bon, d'accord. Donc, à moyen terme. Il me dit, non, c'est pas un projet à moyen terme. C'est imminent. Je dis, d'accord. Oui. D'accord. Il dit, oui, c'est un projet à court terme.
Je dis, d'accord, mon grand-père. Je ne sais jamais rien dire, je ne sais jamais dire non à tout ce qu'il me dit. Je dis, d'accord. Il dit, ok, donc vas-y, lance-toi et puis commence. Je dis, d'accord. Et on échange, et puis je m'en vais. Donc, je partage ça avec mon père. Il y a longtemps qu'il me met la pression. Et là, le fait que ça vienne de mon grand-père, il se dit, voilà, on va voir comment elle va se débiner de ça. Et donc, je dis, OK. Et donc, je dis, OK, donc je commence à donc, je commence à chercher. Je vois, on m'a proposé des restaurants qui ont fermé, qui veulent réouvrir. Donc, j'ai eu plusieurs propositions. Je cherchais des terrains, je cherchais des locaux à louer, mais c'était vraiment des choses hors de prix. Et je n'avais pas de grands moyens. Je n'avais pas de grands moyens. J'avais mes petites économies, des petits traiteurs que je faisais à droite, à gauche. En fait, je me suffisais vraiment au quotidien, quoi, au jour le jour, en fait. Et donc, je n'avais pas vraiment de réserve. Je vivais au jour le jour. Et c'était vraiment hors de prix. Et donc, je dis, bon, en attendant, je continue à chercher, mais pendant que je cherche, je continue à vivre ma vie tranquille, quoi, de traiteur. Quand ça vient, que ça vient, quoi. Quand ça vient pas, je suis assise. Et jusqu'au jour où mon père me fait asseoir. Quand je dis mon père, il s'agit de mon père spirituel, mon accompagnateur aussi. Il me fait asseoir, il me dit, ma fille, la récréation est terminée. La récréation est terminée, tu t'es assise assez longtemps, il faut que tu commences. Je dis, mais c'est ce que je fais, je cherche, je trouve pas, c'est cher, j'arrive pas. Il dit, mais quelque chose, je sais pas moi, commence quelque chose, de la vente à emporter. Tu travailles chez toi, c'est chez toi que tu peux pas. Donc, fais quelque chose, fais des commandes à emporter, va livrer dans les bureaux, cherche des endroits, des personnes que tu vas. Il faut que, ma fille, tu aies de l'argent au quotidien. Il faut que tu sois un témoignage. Il faut que tu sois un témoignage. C'est pas possible. Tu dois avoir de l'argent au quotidien, quel que soit le moyen. Débrouille-toi pour avoir de l'argent au quotidien. Fais des plans emportés, va vendre dans les entreprises, vends à ce que tu veux, mais il faut que tu aies de l'argent au quotidien. Tu ne peux pas passer une journée sans gagner un rond, c'est pas normal. Et il me dit comme ça, même si tu veux, je vais te donner un truc saugrenu comme ça, qui paraît peut-être bête, mais voilà, dans le jardin d'EPT ici, là, mets deux tables et puis commence à vendre quelque chose. Je dis n'importe quoi. Voilà chez tes parents, il y a un jardin derrière. Mets-toi dans le jardin, mets deux bâches, deux tentes, et puis commence avec deux trucs, et puis tu lances quelque chose. Mais il faut que tu commences quelque chose. Fais quelque chose. Tu ne peux pas rester comme ça. Fais quelque chose. Et il me donnait comme ça les témoignages d'une de nos sœurs communautaires, Tata Amouye, qui a commencé. Il me dit, tu as vu Tata Amouye? Elle a commencé avec deux parasols. Tu as vu aujourd'hui? Il y a Jardin d'Éden 1, Jardin d'Éden 2. Donc, c'est des modèles que tu dois avoir comme exemple pour pouvoir te booster. Il m'a dit, va parler avec elle. Va échanger. En plus, c'est une dame que j'admire tellement. Va échanger avec elle. Elle va te donner sa vision. Avec elle, elle m'a expliqué un peu comment elle a commencé et tout ça. Ça m'a donné un peu, ça m'a fait booster. Et pendant que je dors, ça me revient l'idée de regarde le jardin de tes parents. Pourquoi tu ne commences pas là-bas? Je dis, je vais aller dire à mes parents que je vais prendre leur jardin pour venir faire un restaurant. Ça fait bizarre. Bon. Je refoule l'idée. Et l'idée revient. Je dors, je me réveille, ça revient. Je refoule, ça revient. Un jour, j'étais à la maison, chez les parents, à un déjeuner de famille. Et puis, je disais comme ça à maman, mais maman, et si j'utilisais le jardin là? Qu'est-ce que tu dirais si j'utilisais le jardin pour pouvoir faire un petit espace de restauration et tout, vu que la zone est très prisée, il y a beaucoup de travailleurs autour. J'aimerais bien faire un petit truc de restauration et tout ça dans la zone, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, nous, on est là, on a dit, on va mourir, on va laisser la maison, c'est votre maison. Hein. Si tes frères et sœurs sont d'accord avec ça, moi, nous, on n'a pas de problème, c'est chez vous, c'est votre maison. Voilà la maison
question. Voilà le fameux jardin. Et donc, voilà le fameux jardin. C'est la maison des parents à côté, c'est le jardin qui est là. Et donc, elle me dit, si tes frères et sœurs sont OK, il n'y a pas de souci. OK. Et donc, comme toujours, je retourne dans la présence du Seigneur. Et dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé vers ce schéma. C'est toi qui as orienté mon père, c'est toi qui as truc. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Si telle est ta volonté, il faut disposer le cœur de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils soient OK, qu'ils valident, que je puisse m'installer pour faire quelque chose sur cet espace-là. Donc, je les ai vus individuellement. Chacun, je vous ai dit, je suis issu d'une famille de 10 enfants. Donc, c'était pas 2, 3 personnes à voir, c'était 10 personnes qui devaient valider. Et c'était pas gagné d'avance. Donc, j'ai vu chacun individuellement. Et contre toute attente, tout le monde était favorable. Ils étaient même contents. Ah oui, ça c'est super. Et ça commençait à me donner des idées. Ah oui, ici tu pourrais faire comme ça, ici tu pourrais faire ceci. Et chacun a commencé à donner ses idées et tout ça là. Mais tu pourrais faire une paillote, tu pourrais faire ceci. Donc chacun a commencé à donner ses idées. Je dis, waouh, Seigneur, voilà encore le clin d'œil du Saint-Esprit. Et donc, je retourne toute fière devant mon père pour dire, ah, mon père, tu sais que tout le monde a validé. Les parents sont d'accord, tout le monde a validé. Il me dit, ben donc, c'est fini, commence. Le Seigneur a validé. Ça veut dire que le Seigneur a attesté, commence. Je dis, ok, d'accord, c'est bien beau. Mais je commence comment? Je commence avec quoi? Je devais avoir peut-être 300 000 sur le dernier marché peut-être que j'avais fait. Et puis voilà quoi. Je dis, je commence comment? Donc, tout enthousiaste, je commence à avoir des entrepreneurs pour me faire des plans. Je dis, bon, comment je vais faire? Donc, on me dit, voilà, on me fait des plans de restaurant en dur, avec cuisine. Enfin, un plan de restaurant. Donc, je vois plusieurs entrepreneurs et je reçois plusieurs devis. Mais laisse tomber, je ne vous parle pas des devis, quoi. C'est des devis, ça se chiffre en centaines de millions, en plusieurs dizaines de millions. Je me dis, mais waouh, je ne pourrai jamais réaliser ça parce que j'ai pas les moyens. Je peux pas me permettre d'hypothéquer. J'ai pas de, enfin, si j'avais la maison, j'ai ma maison, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne un prêt, mais ça ne suffirait pas pour vraiment prendre un prêt. Si je prends un prêt, il faut que je puisse le rembourser. Quand je vois comment je fonctionne en ce moment, à partir de quand je pourrais le rembourser, c'était vraiment pas évident. Et donc, nouvelle limitation. Je ne pourrais jamais construire. Comment je vais faire? Je ne pourrais pas. Mon père me dit, tu commences. Je commence comment? Et c'est là nos bagarres commencent. Il me dit, ma fille, je dis, tu commences. Tu as combien en ce moment? Je dis, bah, je ne sais pas, je dois avoir peut-être 300 000 de ma dernière commande. Mais 300 000, regarde ce que tu peux faire avec 300 000. Combien de tonnes, combien de ciment ça peut faire? Et puis, commence. Et donc, après ça, on était parti sur l'idée de paillote. Je me dis, oh, ça peut être sympa de faire une petite paillote avec une ouverture qui donne sur l'extérieur et tout. Et voilà. Donc, je vais à Bassam, je rencontre les personnes qui font les paillotes au bord de la mer. Et je prends les différents devis qui deviennent un peu plus abordables, même si je n'ai pas les moyens de ça encore. Donc, je leur dis, bon, comment on peut commencer de façon graduelle? Il me dit non, on peut commencer déjà à placer les piliers. Quand on place les piliers, je regarde, machin, on est à 280 000. Je dis, ok, donc venez, on va placer les piliers. On place les piliers. Bon, là, j'ai plus d'argent pour le moment. Mon mari m'avance un peu, il me donne ce qu'il peut me donner. J'avance un peu. Et puis bon, quand j'ai plus d'argent, je dis aux ouvriers, bon, on fait une petite pause. Et puis, quand j'aurai un peu plus de moyens, on va avancer. Donc, je fais une pause, 2, 3 semaines. Dès que j'ai un marché qui vient, qui tombe, bim. Dès que j'ai un marché qui tombe, j'ai quelque chose, j'avance un peu, on met des bois, on avance. Et dès que je finis, j'ai plus d'argent, j'attends. Et le Seigneur a disposé toutes choses de telle sorte à ce que dès qu'on finissait une étape et qu'on devait passer à une autre étape, il y a un marché qui tombait. C'était juste extraordinaire parce que au moment où je commençais,
rien ne me disait, rien ne présageait que je puisse réaliser une telle bâtisse. Dès qu'on finissait, vous voyez, par exemple, cette image-là, on a terminé là, il fallait maintenant commencer à mettre la paille. Mais au moment où on était en train de terminer ça, je n'avais pas l'argent de la paille. Et le Seigneur me met un marché, bim. Dès que le marché tombe, je réalise le marché, le reliquat du marché, je paye la paille. On vient, on met la paille. Pendant que ils travaillent, je dis Seigneur, on doit passer après ça à la prochaine étape, il faut faire le sol. Comment je vais faire le sol? J'ai les devis du sol, mais je n'ai pas encore l'argent du sol. Dès que le gars de la paille se termine, bim, le Seigneur me ramène à notre marché. Et dès que je termine le marché, le reliquat, je fais le sol. Et ainsi de suite, le restaurant a commencé à prendre forme. On a commencé et je me suis dit, c'est un restaurant que je vais faire une paillote en plein air. Ce sera couvert à moitié pour fermer la maison, pour ne pas qu'on voit du côté de la maison. Et du côté de la rue, ça va être ouvert, quelque chose en plein air. Et puis, pour un truc simple, et puis voilà. Et le jour où mon grand-père m'a dit, ma petite, où on en est avec le restaurant? Je lui ai dit, ah, j'ai commencé. Il était tellement fier de moi. Il m'a dit, je lui ai dit, il faut que tu viennes voir. Il me dit, quand tu arrives à telle étape, il faut que tu me dises, il faut que je vienne marcher sur le restaurant et prophétiser. Donc, quand je suis arrivé à cette étape-là, je l'ai appelé et il est arrivé. Et je lui ai expliqué les projets. Bon, voilà, là, on va mettre la paille jusque-là. Et voilà, ça va être, on va mettre des brasseurs, machin. Il me regarde comme ça, il me dit, ma petite fille, tu ne peux pas faire un restaurant avec des brasseurs, c'est pas possible. Il faut absolument que ce soit un restaurant climatisé. Tu as eu l'habitude de faire des choses raffinées. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire un restaurant avec des brasseurs, avec des trucs. Ça, non, ça ne va pas avec ce que tu nous as toujours montré. C'est pas possible. Et donc, il faut que ce soit climatisé, il faut que ce soit fermé. Je dis, oulala, là, c'est encore un nouveau challenge. Comment je vais arriver? Ça veut dire qu'il faut reprendre encore un certain nombre de choses. Il faut fermer, il faut climatiser. C'est des frais. Comment j'y arrive? Et je me mets en mouvement et on arrive au bout du compte. Le restaurant est construit, fermé, finalisé. Et au fur et à mesure, comme je disais, à chaque fois que le Seigneur m'apportait un marché, j'investissais. À chaque fois que le Seigneur m'apportait un marché, j'investissais. Donc, au bout d'une année, j'ai pu terminer l'intérieur du restaurant. Et là, maintenant, il me restait à... Maintenant, il faut l'aménager. Parce que le restaurant était tout prêt, tout beau, tout. Maintenant, il fallait l'aménager. Il fallait mettre les chaises, il fallait mettre les tables, il fallait mettre... Et encore une fois de plus, le Seigneur encore vient se manifester parce qu'il dispose toutes choses. Les tables que vous voyez dans mon restaurant sont venues, je n'ai pas investi dans les tables. Juste au moment où je finis et qu'il faut mettre, avoir les tables, ma soeur m'appelle de France. Elle me dit, ah, ma soeur est entrepreneur aussi dans le bâtiment. Elle me dit, je suis en train de retaper un hôtel. J'ai un hôtel que je suis en train de retaper et ils veulent renouveler toute la partie de l'accueil et toute la partie du restaurant. Ils veulent renouveler tout le restaurant. Et du coup, il y a des tables, des belles tables, des tables solides, de bonne qualité en fer massif et tout. Et ils veulent se débarrasser, ben, ils ne savent pas quoi en faire et tout. Donc, vu que toi, tu es en train de construire ton restaurant là, tu ne veux pas prendre ces tables-là? Je dis, mais comment je vais faire venir ça de France jusqu'à Abidjan? Il me dit, non, il y a des gens qui font venir des cartons, des bagages et tout ça en conteneur, en bateau et tout ça. Je dis, ah oui, pourquoi pas, je veux bien. Et donc, pour 0 franc, j'ai pu avoir mes tables. J'ai payé 110 € pour faire venir les tables à Abidjan. 110 € pour faire venir les tables à Abidjan livrées à mon domicile. Là encore, je ne sais pas si vous ne voyez pas la main de Dieu, moi je vois la main de Dieu. Donc, et ce n'est pas vraiment des tables. À Abidjan, je n'aurais jamais pu faire ces tables-là parce que c'est hors de coût. C'est des tables en fer massif. Je ne sais pas si ceux qui ont mon trésor et Christelle pourront témoigner, qui ont déjà mangé là-bas.
c'est vraiment des tables vraiment d'une qualité que j'aurais jamais pu faire ici. Et donc, les tables arrivent, on les retape, on les revernit et il me manque les chaises. Et pour couronner le tout, mon gentil mari me dit, tiens, j'ai vu tous les efforts que tu as fait. Tu ne m'as pas demandé un sou et vraiment, je suis tellement fière de toi. Tu as réalisé tout ça de par toi-même et il me manquait juste les chaises. Il m'a dit, tiens, tes chaises font combien? Ça faisait 960 000. Il m'a dit, tiens, voilà 1 million. Va prendre tes chaises. Il m'a dit vraiment, je suis fier de toi. Je te regardais fonctionner. Je me suis dit, waouh, elle ne me demande rien. Et je te voyais fonctionner vraiment, je suis vraiment fier de toi. Et ça, c'est encore un point pour dire que à, à travailler, à faire des efforts par nous-mêmes, à ne pas toujours être en train d'attendre d'avoir la main tendue, ça donne un autre regard, ça donne un autre regard de notre personne à nos conjoints. Pour ceux qui sont mariés, souvent, c'est vrai que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je faisais rien de moi-même. Moi, mon argent de mon salaire à la fin du mois, c'était pour moi, pour me faire mes cheveux, pour prendre soin de moi, pour mes habits, pour mes sacs. Et tout ça, je ne faisais rien. Je n'investissais pas. Et c'est mon mari qui faisait vraiment tout dans la maison. Je me faisais vraiment plaisir. Et là, vraiment, il a vu comment, dès que j'ai commencé à entreprendre, je ne lui ai pas tendu la main. J'ai réalisé petit à petit, et j'ai avancé. Et quand il a regardé ça, il était vraiment fier de moi. Et il m'a regardé, il m'a dit vraiment, je suis vraiment fier de toi. Tiens, achète tes chaises. J'avais bouclé la boucle. Et maintenant, après, il fallait la vaisselle que j'avais déjà pour le service traiteur et tout ça. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais je me suis assise et j'ai béni Dieu. Je me suis dit, Seigneur, tu as pu me faire réaliser un projet qui coûtait plus d'une vingtaine de millions. Tu as pu me faire réaliser cela en fonds propres, sans apport extérieur. Vraiment, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que je n'avais pas d'autre mot que de bénir Dieu. Quand je suis arrivée à la fin de cette réalisation, je n'avais pas d'autre mot que de rendre grâce à Dieu. J'étais loin d'imaginer que j'aurais pu faire ça moi seul. Quand je commençais au début, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Je ne pourrai jamais réunir ça. Je ne pourrai jamais prendre ce prêt. Mais le Seigneur m'a montré que quand on marche avec lui, on n'a pas besoin d'apport extérieur. Il m'a montré que quand tu t'appuies sur lui, tu n'as pas besoin de compter sur quelqu'un. Tu n'as pas besoin de compter sur la banque, tu n'as pas besoin de compter sur ta famille. Vraiment, il a disposé tout, il a mis tout à ma disposition pour que les choses se réalisent pas à pas. Et vraiment, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette réalisation qu'il m'a permis de faire. Parce que, comme vous avez vu, vraiment, je suis contente pour ces images qui circulent parce que de rien, vous avez vu le jardin de mes parents et vous voyez ce restaurant aujourd'hui qui commence à être un restaurant de renommée et les gens commencent à en parler, les gens commencent à en parler de Fine Bouche, les gens commencent à fréquenter Fine Bouche et le rêve de mon père, de mon grand-père devient réalité. Il faut, ma fille, ma petite fille, que tu gagnes de l'argent au quotidien. Et là, je gagne de l'argent au quotidien. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que quand j'ai commencé au début, c'est vrai que au début, dans l'engouement, ma famille, mes amis, quand on a fait, tout le monde venait, c'était chic. Bon, le restaurant était plein tous les jours. Et bon, c'était un soutien. Tout le monde venait me soutenir parce qu'il soit ouvert son restaurant, il faut qu'on vienne à soutenir. Et donc, chacun venait à son rythme, tout le monde venait. Et bon, à un moment donné, ça encore, c'était encore la zone de confort. Parce que là, je me suis installé dans ma zone de confort, j'ai ouvert mon restaurant. Je me suis dit, ah, ça va être comme ça tous les jours, c'est chic. Les gens viennent, ils mangent. Et un jour, je me suis rendu compte que tout le monde avait fait son tour, tout le monde était venu, tout le monde m'avait soutenu. Mais après, chacun repart à ses activités quotidiennes. Et puis, bon, ils viennent de temps en temps. Et je m'assois un midi et j'ouvre le restaurant comme tous les midis. Et je m'assois et j'attends. J'attends. Midi et demi, 13h, 14h, 15h, l'heure de fermeture arrive, 15h30. Zéro. Je dis waouh.
Je suis là, je veux pleurer, je ne peux pas pleurer. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça, à des jours, je n'aurai pas de clients. Il y a des jours où je vais avoir zéro. Je dis, non, ils ont ressaisi, toi, tu ne peux pas pleurer. C'est Dieu qui t'a permis de réaliser ça. Remets toutes choses en Dieu et puis avance. Et j'ai ravalé mes larmes et je suis reparti. Et le lendemain, Dieu a rattrapé la journée qui n'a pas marché. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Un restaurant n'est pas plein tous les jours. Un restaurant ne fonctionne pas systématiquement. Il y a des jours, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours, j'ai commencé à avoir mes jours d'affluence. Et j'ai commencé à vraiment me sentir à l'aise dans ce que je faisais. Et j'ai vu que la main de Dieu m'avait permis de réaliser le rêve que je voyais à long terme ou à moyen terme. Mais Dieu m'a dit non, c'est à court terme et j'ai obéi. Sans savoir où je partais, j'ai obéi. Et comme on dit, qui obéit ne se trompe jamais. Quand on obéit à un homme de Dieu, on ne se trompe jamais. Et donc, voilà un peu pour vous parler de ma réalisation professionnelle. À côté de ça, souvent certaines personnes me demandent, mais comment tu arrives à réaliser, à allier ta vie professionnelle? Regarde comment tu t'investis à fine bouche, et en même temps, tu t'investis comme Christelle me présentait tout à l'heure. Je suis aussi investi au niveau du ministère de mon père, qui est le ministère catholique de transformation et de développement au sein de la communauté Mère du Divin Amour. Et je suis dans l'apostolat évangile pour tous. C'est vrai que je suis un peu moins engagée. J'interviens en tant que prédicatrice quand je suis sollicitée. J'interviens aussi à la communauté en tant que membre engagé définitif au cours des formations. Et on me demande souvent, mais comment tu arrives à allier? Est-ce que tu arrives à voir ta famille? Je dis, oui, j'arrive à voir ma famille. Mais comment tu arrives à allier vie de famille, vie professionnelle, vie sociale? Comment tu arrives à faire tout cela? Et pour couronner le tout, mon mari me dit, mais tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Je suis allé me mettre dans la liturgie au niveau de la paroisse. Il me dit, ouais, d'accord. On m'appelle la femme de fer. Pour couronner le tout, je m'inscris à la liturgie sur ma paroisse et c'est une activité de plus qui vient se greffer à une nouvelle corde qui se met à mon arc. Et comment, je suppose que vous vous posez la même question aussi, comment j'arrive à allier tout ça? En toute chose, c'est vrai que la grâce de Dieu me permet de pouvoir satisfaire tous ces aspects-là. Mais il faut faire la part des choses. Il faut pouvoir avoir une organisation qui te permet de ne léser aucun de ces aspects. C'est vrai que ce n'est pas parce que je travaille que je vais mettre... c'est vrai que dans les débuts, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à la réalisation du restaurant, j'avoue que c'était une période haute. Au niveau du ministère, on m'a déchargé de certaines activités. On m'a dit, OK, toi, pendant cette période, on sait que tu ne seras pas opérationnel. Donc, cet aspect-là, oublie ça, on donne à telle personne, on donne à telle personne. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis avec moi pour pouvoir m'aider à réaliser ce projet-là. Une fois que j'ai commencé à prendre mes aises, j'ai repris mes missions qui m'étaient attribuées parce que j'avais beaucoup plus d'assises et je pouvais me libérer parce que j'avais mis en place un système qui me permettait de pouvoir être plus disponible, aussi bien pour ma famille que pour l'œuvre. Parce que toute réalisation demande des sacrifices. Même ma famille a été sacrifiée aussi quand je mettais en place ce projet-là, parce que je les voyais de moins en moins. Mais c'était le sacrifice à faire pour pouvoir arriver à quelque chose. Toute réalisation demande des sacrifices, même dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, lorsque on a une mission, lorsqu'on a des grandes missions au sein de l'apostolat ou du ministère, on fait des sacrifices. Il y a des moments où ma famille ne le voit pas, mais ils savent que c'est pour l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui,
ils ont été formatés à ça. Ils ont été formatés à ça. Donc, ils savent que j'arrive à prendre du temps pour eux, mais lorsque il y a des missions pour l'œuvre de Dieu, ou lorsque j'ai une grosse commande au niveau du restaurant, ils savent que je suis entière et lorsque je me donne à temps plein. Et donc, des fois, ma fille me dit, quand je dois sortir, elle me dit, maman, tu vas où? Elle me dit, tu vas au restaurant? Non. Je dis non. Tu vas répéter? Non. Tu vas au funérailles? Non. Mais donc, je peux venir avec toi alors. Parce qu'elle sait que, elle sait que ce sont mes activités. Si je ne suis pas dans une activité sociale, je suis au restaurant ou je suis à la mission. Donc, systématiquement, ces trois volets-là sont des volets qui sont des volets importants de ma vie. Mais il faut pouvoir, comment je vais dire ça, s'accrocher à chacune de ces entités-là. Au début, mon mari, je vous disais tout à l'heure tantôt que mon mari m'a soutenu dans l'œuvre que j'étais en train, dans la réalisation que je faisais parce qu'il était fier de moi. Mais parce qu'il a vu ce que je commençais à faire. Tout comme dans l'œuvre de Dieu. Quand j'ai commencé, aussi bien mon mari que ma famille, que mes amis, mais j'ai eu du mal à pouvoir m'épanouir parce que j'étais harcelée de tous les côtés. Oui, Iso, tu exagères. Depuis que tu es rentré dans tes histoires de Dieu, là, on ne te voit plus, on ne peut plus te voir, on ne peut plus faire des choses ensemble. On ne peut... Donc, et ça, c'était aussi bien à la maison, dans ma famille, avec mes frères et sœurs, avec mon mari, avec mes enfants, c'était pareil. Et comment j'ai réussi aujourd'hui à embarquer tout le monde dedans et à tout le monde à pouvoir m'accompagner dans cette mission-là. C'est l'attitude, en fait. L'attitude que j'ai eue envers. C'est-à-dire, je n'ai pas balancé du revers de la main, par exemple, mes amis. Mes amis qui me disaient, oui, on ne te voit plus, machin. Au début, tu es zélé. C'est vrai que tu es dedans, tu es zélé, tu ne veux même pas, tu veux rien voir d'autre. Mais avec le temps, tu arrives à te rendre compte que l'œuvre de Dieu se réalise dans tous les domaines de ta vie. Avec tes amis, à quel moment tu vas emmener tes amis à faire l'œuvre de Dieu? À quel moment tu vas les emmener à Dieu? Comme ta sœur Christelle t'a pris ta main et elle t'a emmené là-bas, à quel moment toi tu vas emmener tes amis? Mais si tu ne sors pas avec eux, si tu ne vas pas manger avec eux, si tu ne prends pas des temps avec eux, à quel moment tu vas leur parler de Dieu? Et là, j'ai mis du lest. Et donc, j'arrivais à prendre du temps avec mes amis. Quand on disait on sort ici, on va au restaurant, j'arrivais à me libérer pour partir avec mes amis. Et à chaque fois, c'était Sœur Isabelle, Sœur Isabelle. Et j'ai dit oui, Sœur Isabelle. Et donc, ça me permettait de pouvoir placer à chaque fois que j'avais l'occasion de pouvoir parler de Dieu. Et quand on me donnait l'occasion, je n'hésitais pas. Et ça me permettait de pouvoir mettre les bases aux différents endroits de ma vie. Dans ma famille, pareil. Et au travail, même quand j'étais au travail, quand chacun connaît ton engagement, chacun se plie à cet engagement-là. Et pareil avec mon mari. Mon mari, au début, il trouvait que j'exagérais. J'avais mission lundi, j'avais mission mardi, j'avais mission mercredi. À quel moment tu n'avais pas de temps pour la famille, tu n'avais pas de temps. Et quand il a réalisé que malgré les nombreuses missions que j'avais, j'arrivais quand même à exercer mon rôle de mère parce que j'arrivais quand même à prendre du temps. Il y a des jours où je faisais pause et puis je disais, aujourd'hui, c'est ma journée en famille. Aujourd'hui, c'est ma journée avec mes amis. J'arrivais à prendre le temps. Il a réalisé que je commençais à devenir une solution pour lui. Il a réalisé que je commençais à lui apporter quelque chose. C'est vrai, j'étais peut-être pas présente, mais à chaque fois qu'il avait un questionnement, il se posait une question, je me mettais dans la présence du Seigneur et puis je lui disais, on va prier. Le Seigneur nous dira comment il faut prendre la chose. Au début, bon, il prenait ça avec... Mais quand il a réalisé qu'à chaque fois que je disais qu'on va prier et que je lui donnais, je disais, je pense qu'il faut faire comme ça. Et lorsqu'il fait, il voit que ça marche, il s'est dit, ah. Donc, il n'arrête pas de dire à chaque fois que
je suis une bénédiction pour lui. Au début, il disait que j'exagérais, mais aujourd'hui, il le dit à qui veut l'entendre, voilà ma bénédiction. Celle-là, c'est ma bénédiction. C'est elle qui fait de moi ce que je suis. Et pourtant, c'était pas donné, c'était pas gagné d'avance. C'était vraiment pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, mes amis sont gagnés à Christ, même s'ils ne viennent pas forcément, ils sont pas forcément missionnaires comme moi, mais aujourd'hui, ils savent que euh, quand ils doivent m'inclure dans quelque chose, ils vont s'assurer que je n'ai pas un engagement au niveau de mon apostolat ou de mon ministère. Ça veut dire tout le monde est respectueux de mon engagement, aussi bien ma famille. Ils savent bien que lorsqu'on met une réunion le dimanche, ils savent que c'est pas bon pour Isou parce qu'ils sont à mission le dimanche. Et lorsque tout le monde a conscience de cela, tout le monde se plie à ça et ça devient quelque chose d'aisé. Tu es tranquille. Il y en a qui se disent, ah, mon mari n'acceptera pas que j'aille tous les jours en mission, mon mari n'accepte. Moi, mon mari trouvait que j'exagérais, mais j'arrivais souvent à faire des ruses pour pouvoir échapper par exemple, j'expliquais tout à l'heure à Christelle que quand je partais à la mission le dimanche, j'avais souvent retraite. On a une retraite spirituelle le week-end qui n'a rien à voir, mais ça c'est trop compliqué à lui expliquer. On a une retraite spirituelle de la communauté le week-end qui se termine dimanche, et dimanche j'ai la mission du ministère. Deux choses qui n'ont carrément rien à voir. Mais lui, il ne va pas comprendre que je suis parti le vendredi jusqu'à dimanche et que dimanche je parte encore la prière. Il ne peut pas comprendre, c'est trop compliqué. Donc dimanche, je rentre et je suis fatiguée. Et je dois repartir à la mission. Et je suis couchée, je dis, oh, je suis fatiguée. Est-ce que je suis obligée de partir même? Oh, vraiment, je suis fatiguée. Et lui qui va me dire, qui me regarde, qui me dit, mais comment tu n'es pas obligé de partir? C'est pas toi la bergère de la mission. J'ai dit, oui, mais je suis fatiguée. On a eu retraite tout le week-end. Mais entre moi, mais je sais que je vais partir à la mission. Je sais que je vais partir à la mission, mais je le conforte dans le fait que oui, je suis fatiguée. On a eu une mission toute la semaine, tout le week-end. Il dit, non, ça, c'est pas bien, il faut que tu partes. Tu es la bergère de la mission. Si toi, tu vois pas, quel exemple tu montres? Je dis, oh, bon, d'accord, d'accord. Et puis, je fais semblant de traîner les pas, alors que je sais que c'est moi-même qui ai tenu à la mission. Non. De temps en temps, il faut avoir des petites ruses comme ça pour pouvoir conforter vos maris. Là, je m'adresse à mes sœurs maintenant. Je m'adresse à mes sœurs pour pouvoir conforter vos maris. Mettez-les, si vous savez que vos maris ne sont pas dans la mission, moi, mon mari n'est pas dans la mission. Mais aujourd'hui, il me donne son feu vert pour aller là, partout où je dois aller. Mais comment ça s'est fait? Au début, j'étais braquée parce que je voulais qu'il fasse comme moi. Je voulais qu'il m'accompagne dans la mission. Je voulais qu'il vienne. Et moi, quand je voyais, par exemple, certaines personnes qui sont à la mission avec moi, qui sont avec leur mari, ça me plaît tellement de voir mon père et ma mère qui font la mission ensemble. Je vois certains frères et sœurs qui font la mission ensemble. Et ça me plaisait. Je dis, mais pourquoi moi, mon mari ne fait pas la mission avec moi? Oui, mon mari ne prie pas, mon mari. Et donc, c'était notre combat quotidien. Oui, pourquoi tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Il faut pas. Et ça ne faisait que faire des bis-bis dans le couple, ça ne faisait que faire des tensions. Le jour que j'ai compris que si moi je prie, si moi je suis une femme de prière, mon mari bénéficie de ma prière, j'ai arrêté de l'embêter, de l'emmerder avec mes histoires de prière. Je dis, la seule chose que je voulais, c'était sa bénédiction, qu'il me donne sa bénédiction pour faire ma mission. Et quand il a vu mon comportement, il s'est rendu compte que mon comportement avait changé. Je ne le forçais plus à aller à la prière. Je lui disais plus, je dis, ok, je vais à la prière. Tu penses que je dois y aller? Ou bien, bon, tu penses qu'on doit faire ça? Je lui donnais, je le mettais devant le fait accompli. Donc, lui-même, il se voyait mal de me dire, non, ne va pas à la prière. Ou alors, quand on a deux choses, ah bon, il y a tel truc, mais bon, j'ai tel truc, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Est-ce que je dois aller à tel anniversaire ou bien j'ai telle mission? Qu'est-ce que tu penses, machin? C'est lui qui va me dire, non, mais vas-y, moi j'irai te représenter. Et voilà. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, de bout à bout, je me suis rendu compte que il a commencé, j'ai commencé à lui laisser, à lui ficher la paix, et il s'est rendu compte que quand il a besoin de quelque chose, lui-même, il venait vers moi. Ah, j'ai tel projet, j'ai tel truc, il faut que tu pries pour ça. Je dis, ah, ça commence à venir. Ça commence à venir. Il se rend compte que je fais un canal pour lui pour arriver. Donc, du coup, quand on a un projet, je lui dis, ok, on va prier ensemble.
Il dit, OK, d'accord. Je dis, bon, tel jour ce soir, on se donne rendez-vous et on prie ensemble pour pouvoir avoir qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme orientation. Et on prie, on confie à Dieu. Et on a commencé à prendre l'habitude un peu, un peu. Et comment ça s'est fait? C'est parce que j'ai arrêté de le harceler à vouloir qu'il prie avec moi, à vouloir qu'il fasse comme moi, qu'il vienne à la prière avec moi. Je l'ai laissé et vu que je l'ai laissé, lui aussi m'a laissé faire. Et donc ça, c'est comme, je vais vous dire, un petit topo. Si vous avez des époux qui ne prient pas avec vous, ce n'est pas grave. Priez pour eux. Priez pour eux, pour que le Seigneur touche leur cœur, afin qu'il vous laisse la latitude de pouvoir aller prier. Si ils vous donnent leur bénédiction déjà pour aller prier, c'est le plus important. Ne cherchez pas à ceux qui viennent prier comme vous. Un jour, là, le jour où Dieu aura décidé, là, eux-mêmes, là, ils vont venir prier. Peut-être c'est eux qui vont vous prêcher. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, mon mari, il dit à qui veut l'entendre que je suis une bénédiction pour lui. Et dès qu'il a quelque chose, c'est moi qui viens voir. Les enfants, pareil. Les mêmes qui se plaignaient, qui ne me voyaient jamais, aujourd'hui, dès qu'ils ont quelque chose, à un moment, j'ai un examen, j'ai une évaluation. Dès qu'ils ont une évaluation, ils viennent vers moi, maman, prête-moi, je vais à l'évaluation. Et c'est ces mêmes qui se plaignaient. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Ma famille, pareil. Mes frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ah, Isabelle, on ne la voit pas, c'est pas grave, on ne la voit plus dans notre truc, mais bon, au moins on sait qu'elle prie pour nous. Voilà. J'ai gagné ma paix dans ma famille. J'ai gagné ma paix avec mon mari. J'ai gagné ma paix avec mes enfants. J'ai gagné ma paix dans mon ministère. J'ai gagné ma paix avec mon Seigneur. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que il me permet d'être épanoui dans chacun de tous ces domaines de ma vie. C'est-à-dire, comme Christian disait tout à l'heure, comment j'arrive à concilier tout ça. Quand elle a entendu que je te faisais la liturgie, elle m'a dit, mais il faut que tu expliques ça aux dames. Comment tu arrives à faire tout ça? Donc, c'est rien de plus simple. Je m'investis le plus simplement possible et avec le naturel possible qu'il faut dans chaque aspect de tous ces domaines-là, mais dans la vérité et avec tout ce que je suis, avec tout ce que Dieu a mis en moi, avec l'amour que Dieu a mis en moi, avec le désir de vouloir aider les autres, avec le désir de vouloir mettre tout le monde à l'aise. Tout ça me permet de pouvoir être aussi bien dans mon entreprise que dans mon ministère, qu'avec ma famille, avec mes amis. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur et je prie que ce petit partage que j'ai pu avoir avec vous puisse vous donner un petit boost pour ceux qui hésitent, pour ceux qui se mettent des limitations. Dites-vous tout simplement que avec le Seigneur, on peut tout. Avec le Seigneur, il n'y a aucune limite, c'est nos limites. À partir du moment où vous dites que c'est le Seigneur qui vous a mis à cœur cela, ne vous mettez pas des limitations. Allez-y, foncez, et avec la grâce de Dieu, on y arrive toujours. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse et que son Saint-Esprit demeure toujours en nous. Amen. En fait, à mon niveau, j'ai pas d'associé. C'est pas parce que c'est pas parce que j'ai choisi de ne pas avoir d'associé. Au tout début, un peu comme toi, par manque de moyens, j'étais prête à m'associer avec une de mes sœurs qui m'a proposé de s'associer avec moi, qui avait des moyens, m'a dit, bon, on peut essayer, on peut investir ensemble pour s'associer et puis monter ensemble. Et chemin faisant, j'ai vu que Dieu est en train de disposer les choses euh, au moment opportun. Et je me suis rendu compte qu'au finish, j'en avais vraiment pas besoin. Mais par contre, je ne suis pas totalement fermée parce que si un jour, bon, je ne vais pas dire si, quand un jour Finbouche va devoir se développer et ouvrir des nouvelles succursales, j'aurai certainement peut-être besoin d'avoir des associés pour pouvoir m'épauler dans ce domaine, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore eu besoin. Ok, pour renchérir sur ce qu'elle a dit par rapport à ce que Sœur Annick posait comme question, comment j'établis mes prix?
C'est vrai que j'ai des prix qui sont figés. J'ai une carte avec des prix, j'ai des formules avec des prix. Au niveau service traiteur aussi, il y a des formules avec des prix qui sont bien figés. Mais j'arrive quand même à faire la part des choses. Il y a des personnes, honnêtement, que je n'arrive pas à facturer. Il faut être honnête. Je peux pas, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Je prends un exemple. Il y a une réception, il y a une réunion et puis on m'appelle, on me dit, ah, le fondateur reçoit des personnes, il demande à ce qu'on fasse à manger pour des personnes, machin. Et il insiste, en général, il dit à son assistante, tu insistes qu'elle te donne une facture. C'est pas pour moi qu'elle prépare, elle prépare pour, si elle ne faisait pas, on aurait payé quelque part, mais je préfère que ce soit chez ma petite fille. Et tu insistes. Et il insiste, je fais une facture, mais reste toujours raisonnable. Mais lorsque on me dit que le fondateur, par exemple, reçoit à la maison et qui fait quelque chose à la maison et que on me demande d'apporter à manger et on me dit, voilà, pour tel nombre de personnes, fais-nous ton devis. Là, par contre, j'ai du mal. Je peux pas. Je n'arrive pas à facturer quelque chose que je veux. C'est, en fait, à la limite, c'est pour moi, c'est comme c'est comme si je faisais, c'est une offrande, en fait. Je considère ça comme une offrande. Et pour ceux qui viennent manger dans mon restaurant, en général, pour tous les hommes en général, hein, quand je le fais, en général, c'est avec les hommes de Dieu. Pour les hommes de Dieu qui viennent manger chez moi, les prêtres qui viennent manger chez moi, à chaque fois qu'ils viennent manger, la première fois, je refuse systématiquement de les faire payer. Et ils me disent, cette fois-ci, on accepte. Mais la prochaine fois, si tu veux pas qu'on paye, on ne vient plus. Mais je me dis, ok, d'accord, moi, j'aurais fait ma part. Je prends ma part de grâce, ma part de bénédiction. Et voilà, j'ai du mal. Je ne sais pas, par contre, si je fais bien ou si je ne fais pas bien, mais j'ai du mal, j'arrive pas. Donc, voilà, quand tu parlais de contribution, quels sont les prix que je fais des prix, je n'arrive pas à faire les prix normaux, je ne dirais pas à l'indigent, parce que, bon, en général, les gens qui viennent vers moi, ce pas des personnes indigentes, de façon générale, mais souvent, c'est des hommes de Dieu, ou des prêtres, ou des religieux, des religieuses. J'ai du mal avec ça. Je veux justement donner un témoignage très palpable. Par exemple, en parlant des prêtres, à chaque fois, je leur dis, vous n'êtes pas encore venus de mon restaurant, vous n'êtes pas encore, je les poursuivais, ils ont décidé, ils ont trouvé une date où ils se sont tous rassemblés et ils sont arrivés, non, j'ai oublié de mettre cette photo-là. Ils étaient 5 prêtres et c'est tous mes grands frères et ils sont venus manger. Et ce jour-là, ils ont mangé, ils ont bu du vin et tout, mais moi, ils se sont vraiment fait plaisir. J'ai même sorti une bouteille de champagne, j'étais tellement contente. Et mon assistante me regarde et puis elle me dit, Madame, j'espère qu'ils vont payer. Hein. Je dis, ça, c'est pas ton problème. Elle dit, non, madame, c'est là, aujourd'hui, là, cette fois-ci, là, je suis pas d'accord. Cette fois-ci, là, je suis pas d'accord. Parce que d'habitude, là, c'est un prêtre, un qui vient là. Non, madame, aujourd'hui, là, je suis même pas d'accord. Je dis, c'est moi qui décide. Quand, à la fin, là, si je donne l'addition, tu vas voir, si je n'ai pas donné l'addition, c'est moi qui décide. Elle était fâchée ce jour-là. Et quand ils ont fini, ok, machin, ça veut dire, c'est comme si, d'habitude, comme je dis, ils veulent payer, puis je dis non. Mais c'est comme si eux-mêmes, ils savaient que ils venaient poser quelque chose. Ils ont fini, je les ai remerciés, ils m'ont béni, je les ai raccompagnés, ils n'ont même pas demandé l'addition. Et donc, elle me regardait mal. Et donc, on est parti. Quand je suis revenu, elle était fâchée. Je dis, mais tu te fâches pourquoi? Madame, tu te rends compte? Toutes ces bouteilles de vin qui sont sorties, tous ces trucs. Elle a commencé à me faire tout ça. Je dis, c'est pas grave. Si tu veux m'emmener te payer ça un jour, il faut laisser ça. Et jour pour jour, le lendemain, on est venu et on n'avait pas prévu, journée normale. Et il y a quelqu'un d'un ami qui est à la CIE qui m'appelle, qui me dit, Iso, est-ce que tu as de la place dans ton restaurant ce midi? Je lui dis, oui, normal. Il dit, non, c'est pas normal. On est un groupe, on est 18. Est-ce qu'on peut venir manger? Je dis, il m'a appelé très tôt le matin. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je dis, mais oui, c'est possible. Et je vous envoie le menu et tout. Donc, vu que c'était le matin, donc j'avais le temps de pouvoir préparer en quantité suffisante. Donc, ce même jour-là, j'ai reçu 18 personnes tout d'un coup qui n'étaient pas prévues et qui n'est pas courant.
Les gens viennent une, deux, trois, quatre, mais 18 personnes tout d'un coup. On a fait une mise en place spéciale pour eux. Et je veux te dire que ça a payé 4, 5 fois le repas que les prêtres ont mangé la veille. Donc, c'était un enseignement pour moi à lui donner. Quand elle a vu ça, je l'ai regardé. Elle dit, Madame ne parle pas, c'est bon, j'ai compris. Elle dit, bon, donc c'est bon. Donc, c'était juste pour Amen. témoigner de. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Zou. Merci à chacune de vous. Merci vraiment. Merci. Sœur Julie, on te passe le micro pour la suite. En tout cas, grand merci, un grand, grand, grand merci. Que le Seigneur qui fait cette merveille en toi l'achève pleinement et te couvre, te cache, te sécurise tout ce que tu entreprends et tout ce que tu as encore dans le ventre qui doit sortir. Sécurise ton époux Amen. Marc, tes enfants. Nous prions vraiment pour que la semence de ta vie jetée dans cette mission de ce jour-là produise des fruits incontestables, des fruits que tu n'es même pas capable d'imaginer par la plénitude et la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.